Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo qui consiste à partager avec vous un projet de réaménagement pour un client. Je suis Jean-Luc, concepteur assisté à ordinateur. Alors, en premier, nous allons vous présenter les documents que notre client nous a remis. Et là, on va vous montrer en premier le bâtiment en question. En fait, c'est un projet que quelqu'un d'autre a réalisé pour le client et le client n'était pas satisfait de la réalisation de cette autre personne. Du coup, il nous remet pour qu'on puisse apporter des modifications. Heureusement qu'ils n'ont pas encore commencé, ils ont juste fait la fouille, c'est-à-dire creuser la fondation. Les murs ne sont pas encore montés, du coup, on peut corriger le travail de manière approfondie. Donc, voici l'immeuble, il s'agit d'un R+2, donc rez-de-chaussée plus 1-2. Et après, bon, là déjà, je regarde le plan et vraiment, c'est pas, le rendu n'est pas propre, on voit rien. Mais bon, ça dépend de ce qu'ils se sont dit. Alors après ça, on a ici le rez-de-chaussée. Là, vous avez le rez-de-chaussée qui, voilà, dont on va jeter un petit coup d'œil. Donc là, on rentre par une terrasse. D'ailleurs, voici la terrasse là. Ensuite, on a une porte ici pour avoir accès au séjour. Là, on a une salle à manger et cuisine. Voilà. De la cuisine, on a une porte pour sortir jusqu'au garage ici, ou encore venir du WC visiteur. Donc là, il m'a dit que ça, c'est le WC visiteur. Ok, alors donc du séjour toujours, on peut aller tout droit à l'escalier pour avoir accès au niveau supérieur. Sinon, venir à droite, avoir accès à un sas qui va nous donner accès à la cuisine, pardon, à la chambre, à l'une des chambres et à l'autre des chambres, c'est-à-dire aux deux chambres, avec le salle d'eau ici en haut et en bas. D'accord, donc ça c'est le rez-de-chaussée. On va aller à l'étage pour voir ce qu'il propose. Donc à l'étage c'est un peu le même principe, sauf que là quand on sort de l'escalier ici, on a accès directement à droite un couloir qui donne accès à la chambre principale, ou bien tout droit au séjour. Le séjour qui a une grande porte également pour avoir accès à un balcon, ou encore le même système de chambre à droite ici. Et là, de la chambre principale, on peut descendre, venir voir le dressing et la salle de bain et tout droit le bureau. Donc, de la chambre principale, on peut avoir accès au bureau ou du séjour, on peut avoir accès au bureau. Donc, voici un peu le plan que l'ancien concepteur du client a proposé. Et là, le client a trouvé quelques problèmes. Donc là, on parle maintenant des désirs du client. Déjà, le client dit que premièrement, l'étage est différent du rez-de-chaussée. C'est-à-dire les deux niveaux d'étage sont différents. C'est-à-dire ceux qui vont habiter au rez-de-chaussée c'est pas la même famille qui va habiter également à l'étage. C'est pas comme si c'était une duplex où à l'étage 1 c'est la même famille, à l'étage 2 c'est la même famille. Non. Et le concepteur il a fait tout le travail parce que lorsque tu rentres ici, tu vas avoir accès au séjour avant l'escalier. Pourtant l'escalier est censé t'emmener en haut. Du coup c'est pas bon. Pourquoi? Parce que celui qui habite au rez-de-chaussée va recevoir les autres. C'est-à-dire, les autres qui habitent en haut, qui ne sont même pas de la même famille, vont traverser le séjour avant d'avoir accès aux différents étages. Donc c'est ça même que le client voulait qu'on modifie. De plus, ici, il dit que le WC visiteur ne l'arrange pas. Que pour aller au WC visiteur, lorsque tu es au séjour ici, tu seras obligé de sortir, passer par le garage avant de venir au WC visiteur, ou bien passer par la salle à manger, rentrer dans la cuisine avant de venir au WC visiteur. Et là, le visiteur n'a pas besoin de faire tout ce grand tour pour le faire. Donc ça, c'est le problème, c'est les deux problèmes qu'il a trouvés au rez-de-chaussée. Il a demandé à ce qu'on corrige ça, et puis qu'on puisse apporter du renouveau si on peut. Donc nous, on va essayer de faire. Très bien. Alors déjà pour commencer, sachez que le terrain il est grand, c'est-à-dire c'est dans un grand espace en fait. Et sur ce terrain ça fait environ 1 hectare je pense, il y aura une église, en fait c'est pour une église, vous voyez. Il y aura une église, il y aura beaucoup. Donc ce bâtiment il est au milieu de l'espace, du coup on n'a pas à faire attention aux fenêtres, est-ce que ça va toucher les voisins et tout. Donc il n'y a pas de voisins à côté, c'est un grand terrain. On a l'extrait tout pour qu'on ne va pas présenter à tout le monde d'ailleurs. Donc pour cela, c'était une précision nécessaire parce qu'on va disposer les fenêtres en fonction de cela. Ok, alors donc ici l'idéal c'est de comprendre que on a besoin d'intimité. Donc déjà l'escalier, on doit changer sa position. On doit même changer le type d'escalier. Ok, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire.
Premièrement, on va pousser ce mur là jusqu'au bout. Voilà. Donc là, il y avait un poteau. Ce poteau, on va enlever. Donc on a poussé ce mur là jusqu'au bout. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de placer un escalier à l'entrée ici. Voilà, donc l'escalier il est placé. Donc là, regardez ici, on a un escalier. Ok, ici on va essayer de créer une sorte de hall. Ok, donc ce mur là, on va le déplacer. Voilà, comme ça, cette partie là reste ici. L'escalier disparaît. Donc là, regardez, on passe ici, on rentre là. Donc ici, on va totalement l'ouvrir. On va enlever, supprimer ce mur là. Ce mur là également, on va enlever une partie de ce mur là. Donc tout ça, ça va rester en termes de séjour plus salle à manger. Vous comprenez? Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ici, étant donné que ce garage n'appartient pas seulement à ceux qui habitent au rez-de-chaussée, on n'est pas obligé de créer une place ici pour avoir accès. On peut, mais on n'est pas obligé parce que vu que tout le monde peut garer, même ceux qui sont en haut, pour éviter qu'ils aient accès direct à la maison d'une autre personne. Donc on va enlever cette ouverture. Ça va rester comme ça. Donc ici, on va créer un mur qui est là. CTRL T. On va créer un mur qui est ici. On va créer un mur par ici, pardon. Voilà. Et on va enlever la fenêtre qui est là. Peut-être ça on peut garder si on le souhaite. Mais on va enlever l'autre fenêtre en tout cas. Comme ceci. Maintenant ensuite on va essayer de trouver une autre chose. On peut peut-être mesurer là la chambre qui est là pour voir ça fait combien. On a 4,5 m. C'est assez grand. C'est assez grand, pardon. Et sur 3,50 m. Donc 4,5 m sur 3,50 m, c'est bon. C'est pas négligeable. Maintenant, après, quand on réfléchit, on va placer ici un mur qui va nous permettre de garder la porte qui est là un peu plus discrète. Donc là, je place un mur quelque part ici. Je vais juste vérifier que là me fasse 1,20 m. Voilà. Donc, on va laisser à l'intérieur là-bas, à l'intérieur de l'escalier, un dégagement de 1,20 m. Donc, et là, vous voyez, là, on a une cage d'escalier. Là, on a 1,20 m, c'est parfait pour circuler. C'est une bonne circulation. Et ici, on va mettre une porte par là. Donc, on va mettre une porte, soit on met une porte, soit on met juste une ouverture pour que tout le monde ait accès à l'escalier. Donc là, voici ce qu'on propose. Ici, il fait une cage d'escalier à l'extérieur. Ok. Donc voici ce qu'on avait au départ. Donc ici, on trouve un espace pour faire une porte. On réduit un peu là. On fait tout ça, ça reste maintenant l'espace à l'extérieur. Donc là, maintenant, on peut rentrer dans cet appartement sans avoir à gêner quelqu'un. Là, on a supprimé cette porte. Alors donc ici, là, on va juste changer quelque chose. Ce mur, on va envoyer jusque là. Voilà. Ensuite, là, on va supprimer ce mur là. Du coup, on peut passer du séjour et venir dans le WC visiteur par ici. Là, on va enlever la fenêtre du WC visiteur qui est là. Ensuite, je place cette fenêtre là ici. Donc, je vais chercher fenêtre. Donc, c'est la même fenêtre que ça. Voilà. Donc, on va mettre cette fenêtre là ici. Donc, placer au milieu, ça sera pas mal. Voilà, donc ça c'est la fenêtre du WC visiteur. Ensuite, ici, on va pousser un peu le WC visiteur à l'intérieur de la maison pour donner une sorte
de style, de design à notre élément. Donc on va le pousser de 1 mètre. Voilà. Et là maintenant ici, ça sera juste comme ça. Voilà. Donc vous comprenez là. Donc là, on a réduit du coup le... Voilà quoi. On a réduit un peu le couloir de là et on a laissé une poche à l'extérieur ici. Donc voici le premier appartement. Ensuite, il reste une dernière chose à faire. Ça, c'est pas, on ne nous a pas demandé de le faire, mais ici, quand on fait un immeuble, il vaut mieux coller les salles de bain ou les salles d'eau afin que on ne dépense pas trop en tuyauterie et on ne gaspille pas la dalle en fait. On ne réduise pas l'importance de la dalle. Donc c'est mieux de coller toutes les salles de bain. Donc ici, l'idée c'est de mettre les 2 salles de bain ici, comme ça. Ici, ça c'est libre. Voilà. Donc salle de bain, on va vérifier la largeur proposée par son ancien designer, 1m10. Ok, donc c'est ça. L'idée ce sera ça. Donc on va se permettre de donner 1m20 au lieu de 1m10. Voilà. Donc ici, on pourra maintenant enlever ceci et cela. Pareil ici et ici. Très bien. Donc du coup, on a ici 2 salles de bain qui sont parfaitement collées et les gaines vont nous arranger à réduire le coût de construction. Alors tout ça n'est pas à négliger, il faut vraiment prendre en compte tous ces petits détails. Voilà, donc là, la dimension qui reste est 3,50 m sur 4 mètres toujours. Donc là, on peut se permettre de voir maintenant la fenêtre qui est là. On va déplacer un peu la fenêtre pour la centrer juste un peu comme ceci. Donc la fenêtre fait 1,50 m de large. Donc même chose pour cette fenêtre là. On va essayer de centrer. Voilà, donc centré comme ceci. Alors maintenant, il va falloir penser au placard. Donc le placard, on peut le disposer à l'entrée comme ceci. Voilà. On peut placer le placard ici et ici, tout simplement. Voilà. Donc ici, une chambre doit faire 3,20 m de large, ça il faut le savoir. Donc nous, on va voir le placard. Si on prend un encombrement de 50 cm comme placard, qu'est-ce qu'il va nous rester? Donc 50 cm. Voilà. Donc le placard, on peut prendre 50, 55 ou 60 cm. Ok. Ça dépend de ce que tu as comme dimension disponible. Donc là, quand on prend les 50 cm, il reste toujours 3,50 m. Donc c'est vraiment une très grande chambre. Donc on n'a vraiment pas à se plaindre. Ok. Donc on va essayer de trouver un objet placard. Ok, alors donc placard, on a un élément placard qu'on va placer comme ceci. On va placer ce même placard de l'autre côté. Voilà. Donc on a un placard des 2 côtés. Donc lorsqu'on rentre comme ça, tac, on a accès au placard. Maintenant, si on le souhaite, pardon, pas si on le souhaite, on va vérifier maintenant ça. 80 c'est peu. On doit avoir au minimum 1,20 m. Ok, donc un couloir, retenez qu'un couloir doit, pour 2 personnes, doit tourner autour de 1 m, 1,50 m, 1,20 m. Ok, il vaut mieux toujours chercher à prendre 1,20 m parce que voilà quoi, il faut être à l'aise dans sa maison. Quand c'est sa propre maison, il faut vraiment 1,20 m dans le couloir pour qu'on puisse se balader facilement ou bien tranquillement. Donc voilà, donc là c'est un peu plus grand avec ces 1,20 m, c'est bon. Ok. Maintenant, on va juste ajouter une porte pour nos différentes salles d'eau. Donc, une porte centrée, ça sera très bien pour ce style de salle d'eau. Voilà, comme ceci.
Donc là, il n'y a plus de hall. Pardon, le hall il est passé en bas. Donc il y a un hall ici. C'est une cage d'escalier même avec un hall et tout. Donc ici c'est escalier. On n'est pas obligé de mettre hall. Donc voilà, escalier. Donc ici, quand on rentre par là, on a accès à la salle à manger. On peut garder la salle à manger si ça ne dérange pas. Le séjour, on peut le placer ici. Voilà, donc là, on peut regarder, on peut aménager ici notre coin télé avec des fauteuils comme ceci. Voilà. Ça, le WC visiteur est là. Donc le WC visiteur également. On va l'agrandir à 2 mètres, que ce soit un peu plus grand, voilà, vu qu'il y a de l'espace. Ok. Donc, celui qui habite en bas, s'il a une place de parking, il sera obligé de garder sa voiture, ressortir par ici et venir rentrer dans la maison par là. C'est obligé, parce que si on laisse une porte ici, et si un voleur ou quelqu'un, un intrus veut entrer dans la maison, il sera même pas obligé de venir ici, il va forcer cette porte et avoir accès à toute la maison ici. Voilà. Donc là, on a un très grand séjour. Voilà. De 7 mètres sur, je crois, 6 mètres ou 5 mètres. 6 mètres 30. Voilà. Donc voici. Là, on va régler juste ce petit problème. Donc, est-ce que si on déplace la porte jusqu'à 50 cm, ça bon? C'est parfait. Je crois que c'est parfait. Et on agrandit le placard jusqu'au fond si on le veut. Ou pas, hein, ça dépend du nom. Donc là, tout ça, c'est une penderie. Voilà. On fait de même pour cette fenêtre. Pardonnez, cette porte. On la met là. Et on agrandit également la penderie. Voilà. Donc, voici un peu ce qui est fait. Donc, on rentre par là et on a la cuisine ici. Ici, on va agrandir un peu cette fenêtre. Puisqu'il n'y a pas de fenêtre à l'avant ici, donc on va agrandir la fenêtre à 4 mètres ici, voilà. Une très grande fenêtre comme ça. Ici, la largeur de la cuisine elle dépasse très largement la chambre. Donc ici, on va juste garder une place pour faire, c'est pas cuisine africaine ou c'est choix. Du coup, ce mur là, on va le pousser ici de 2 mètres. 2 mètres, c'est un peu trop apparemment. Il devait plutôt faire 1,50 m. Donc on va plutôt le pousser de 1,50 m. Voilà. Donc ici, c'est ce qui va réduire notre cuisine à 3,30 m qui est vraiment très grande. 3,30 m c'est vraiment grand. Voilà. Déjà, sachez qu'une chambre normale c'est 3,20 m. Okay? Donc si une cuisine est 3,30 m, c'est déjà bon. Ok. Donc ça c'est l'espace cuisine africaine. Voilà. Donc ici, cuisine africaine. Et ça c'est la cuisine européenne. Donc du coup ici on a une cuisine africaine pour piler du foutou. Il ne faut pas négliger qu'on est à Abidjan ou disons en Côte d'Ivoire tout simplement. Donc là, piler notre foutou, on sort dans la cuisine africaine. Ce sera vraiment intéressant. Et pour faire des repas un peu plus européenne, type européenne, on a notre cuisine ici avec sa table de cuisson, etc. Ok. Ici, on va essayer de créer des ouvertures ici pour éviter que là soit un peu trop cloîtré, genre trop fermé en fait. Ok, donc voici, on a terminé notre modification du rez-de-chaussée. Donc on va essayer de voir une image de synthèse. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce qui était là au départ et notre modification. Et pour le rez-de-chaussée bien sûr. Donc maintenant on va essayer d'attaquer l'étage. Donc en tout cas ça on va le voir. C'est pas le projet final, c'est pour juste vous montrer une image de synthèse comme je l'ai dit depuis le départ. Donc voici l'image de synthèse. Voilà.